La grossesse est une atteinte joyeuse et alarmante. Aujourd'hui, la possibilité d'un diagnostic prénatal de l'embryon permet de savoir le sexe et les maladies héréditaires. Le dépistage est motivé par la peur des parents d'avoir un enfant handicapé, le marketing par l'industrie du test et les efforts du gouvernement pour réduire les coûts. Il existe actuellement deux éléments. Un test de dépistage qui est proposé à tous les femmes enceintes, le triple test ou le test combiné. Plus tard, un test de diagnostic amniocytose ou vélocité coriale teste directement le fœtus. Et qui est le patient? Combien de patients sont impliqués dans un dépistage prénatal? La femme enceinte, la femme et le fœtus. La réalisation peut fonctionner pour la mère, mais pas pour le fœtus. Il n'y a pas donc le choix entre être né avec la santé ou être né sans la santé. Au contraire, le choix est entre l'existence et la non-existence. Ces tests ont changé l'expérience de la grossesse. Avant qu'il soit disponible, le fœtus était supposé être en bonne santé. Ces contrôles imposent la nécessité de prouver la santé du fœtus. Il est important de définir les vrais objectifs de ces techniques qui ne sont pas nécessairement développées pour les intérêts des femmes. Parce que prendre soin des handicapés peut imposer un lourd fardeau sur notre société, la prévention des handicaps peut économiser de l'argent. Ce type de pensée peut dégrader la volonté de la société d'accepter et de prendre soin des enfants anormaux. L'acceptation large de l'avortement sélectif diminue l'importance et la motivation pour la recherche dans les remèdes pour les maladies génétiques. Les accès génétiques du milieu du XXe siècle sont souvent cités comme une raison pour laquelle le dépistage prénatal est mauvais. Les politiques eugéniques ne sont pas une invention récente. Il y a peu de gens qui ne connaissent pas la campagne d'extermination perpétrée contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. D'autres groupes, tels que les handicapés, ont été également ciblés. Alors qu'un programme de dépistage ne peut pas être obligatoire et ne semble pas donc un programme eugénique parrainé par l'État, quel peut être le choix d'un individu? Dans une étude finlandaise, seulement 88% de femmes perçues un programme de dépistage comme vraiment facultatif et seulement 27% activement décidées à souscrire. Un problématique qui pourrait être considéré est le coût. La grossesse est fréquente et il existe donc un marché potentiel très important. Le dépistage a-t-il été encouragé en raison des tests d'immunodosage brevetés? Le titulaire d'un brevet pourrait-il influencer les décisions lorsque l'unité nationale de dépistage de la Nouvelle-Zélande a évalué l'éthique du dépistage de Down? Elle a fondé ses délibérations sur les 4 principes éthiques fondamentaux de l'autonomie, de la bienfaisance et la non-malfaisance et la justice. En 2015, Jess Evans et son mari sont devenus le premier couple au Royaume-Uni qui ont décidé de poursuivre la grossesse pour donner des organes de la greffe de leur fils qui a eu un encéphalie. Les enfants avec ce diagnostic meurent dans l'utérus ou sont morts-nés ou vivent après la naissance pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Au début, les médecins leur ont dit que le don des organes internes du nouveau-né n'est pas possible parce que cela n'a jamais été fait auparavant. En la même année, déjà mère de 3 enfants, Madame Martin et son mari Scott DeWitt découvert que le bébé avait une genèse rénale bilatérale à l'analyse de 5 mois. Le couple a été donné le week-end pour envisager de mettre fin à la grossesse, mais il avait pris la décision de donner naissance à leur fille, qu'ils ont déjà appelée Ava Joy, pour aider les autres dans les besoins de greffe. En France, le don d'organes des enfants est un sujet encore tabou. Donc ce type de démarche serait radicalement impossible. En cas de maladie grave ou de malformation, personne ne peut être donné d'organes. Les questions de dépistage prénatal ont été référencées au Code de la santé publique. Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que la recherche de cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter. D'autres études suggèrent que des caractéristiques indésirables telles que le syndrome de Down, l'autisme pourraient être identifiées. Où est la ligne d'acceptabilité? Serons-nous en mesure de prévenir la maniaco-dépression ou troubles bipolaires? Le monde sera-t-il plus pauvre dans la créativité des personnes comme Vincent van Gogh? Est-ce que le diagnostic prénatal est un premier pas vers la sélection génétique? Les projections peuvent effectivement causer plus de mal que de bien. Les développements en génétique signifient que bientôt tous les bébés pourront avoir leur code génétique modifié. Personne ne peut donner la réponse.